Meurtre au village, l'affaire Jessica Blanc. L'affaire que je vais vous conter ce soir est relativement ancienne. Nous sommes en 1993. Un an plus tard, le bouleversement que sera Internet débarque en France. Pourtant, le meurtre d'une petite fille, d'une enfant de 7 ans, va faire le tour du pays. La petite Jessica Blanc disparaît au cours d'une banale fête du village. Le dimanche 25 juillet 1993 à Vacherèche, une commune proche de la frontière avec la Suisse. Dans le village, tout le monde est sous le choc. Qui aurait pu s'en prendre à l'enfant ? Pour beaucoup, c'est forcément une personne du coin. Très vite, un suspect est arrêté. Mini être l'auteur du meurtre de Jessica. Il s'appelle Michel Sidor, un homme au lourd passé judiciaire. L'affaire va consterner l'opinion publique ainsi que les parents de Jessica, qui ont perdu leur enfant sous les coups d'un homme connu pour sa violence. Je vous raconte cette affaire car peu de personnes en ont parlé. Boucassin et Deep Crime l'ont raconté il y a 3 ans pour l'un et 8 mois pour l'autre. Et je vous mets en lien leurs vidéos en barre d'infos ainsi que dans les petits i. L'affaire prend place à Vacherèche, une commune pas très loin de Chamonix et de Thonon-les-Bains, à 2 pas de la frontière avec la Suisse. Le petit village est entouré de montagnes, un petit coin de paradis qui va subir un cataclysme le soir du dimanche 25 juillet 1993 lors d'une fête de la commune. La kermesse est sur le point de se terminer ce dimanche sur la place du village. Nous sommes donc en fin de journée. Jessica, 7 ans, sa mère Marie-Claude et son frère sont sur place depuis le matin. Sa mère tient un stand, une buvette. Le soir arrive et sa mère se prépare à fermer boutique. À la fin de sa journée, elle doit rentrer chez elle avec ses enfants. Son fils est là, mais la jeune Jessica n'est pas auprès d'elle. Marie-Claude l'appelle, la recherche, fait le tour de la place du village, mais sa fille n'est nulle part. Très vite, un appel à témoins est diffusé à l'aide d'un haut-parleur. Jessica Blanc a disparu depuis quelques minutes et sa mère est très inquiète. Après quelques instants, des témoins, des jeunes, rapportent avoir vu Jessica monter à 23h15 dans une voiture, une Renault 12 de couleur gris-beige. La petite était en pleurs en entrant dans le véhicule, et surtout qu'elle monte dans la voiture d'un homme. L'homme en question est connu. Tout le monde le surnomme le légionnaire, bien que l'homme n'ait jamais fait la légion. Tout le monde le connaît dans le coin. Les gendarmes sont très vite appelés et se rendent au domicile du légionnaire, Michel Sidor, 64 ans. L'homme est sorti de prison en 1982, après avoir passé 18 ans en prison pour avoir tué son épouse en 1961, à Lens, il avait 32 ans. C'est grâce à une association de réinsertion qui l'aide à acheter un petit terrain à Thonon, pas très loin de Neuvecelle, là où il vit, dans son chalet. Alors qu'à la base, il lui était formellement interdit de séjourner dans le département des Hautes-Savoie. L'homme était réputé violent et a même fait feu sur ses voisins, appréciant même torturer les animaux. Son profil est extrêmement inquiétant et s'il a vraiment Jessica entre les mains, cela n'augure rien de bon quant au devenir de la fillette. Arrivé au domicile de Michel Sidor, un ferrailleur qui vit donc à Neuvecelle, dans un chalet, à moins d'1 heure de Vacherèche, les gendarmes font le tour de la maison, car en ouvrant sa porte aux gendarmes, Michel Sidor sera vu avec quelques traces de sang sur lui, mais aussi sur le perron de sa maison. Et cela est à la fois inquiétant et suspect. Et c'est en s'éloignant un petit peu du chalet de Michel Sidor que le corps de Jessica sera retrouvé à quelques mètres de la maison, dissimulé sous un tas d'herbes coupées. L'homme est interrogé à 1 heure du matin. Et pendant sa garde à vue, pendant les 30 premières heures de garde à vue, l'homme nie avoir tué Jessica. Il nie le viol commis sur l'enfant de 7 ans. Mais aux dernières heures, il avouera. Car tout l'accuse. Les témoins, la voiture, le sang,
ainsi que le corps de Jessica, retrouvé à quelques mètres de son domicile. Michel Sidor aurait conduit Jessica dans sa voiture, et durant un peu moins d'1 heure, il va l'agresser sexuellement et la torturer. Mais face aux cris et pleurs de la petite fille, il l'assomme avec un objet lourd, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il conduit ensuite le corps de Jessica dans son jardin, ou pas très loin en tout cas, recouvrant le corps avec de l'herbe fraîchement coupée. Le procès s'ouvre 2 ans plus tard. Michel Sidor est condamné le 15 juin 1995 à la prison à perpétuité, soit une peine de 30 ans de prison pour viol, accompagné d'actes de torture et meurtre sur Jessica Blanc, 7 ans. Il sera incarcéré à Ensisheim. Je n'ai pas trouvé d'autres informations sur le déroulé du procès, comme par exemple sur ce que les experts ont pu dire sur lui. En 2012, Michel Sidor, 83 ans, fait une demande de suspension de peine. Il a son cœur qui fait n'importe quoi et de l'arthrose qui lui provoque des douleurs. Mais les experts refusent, car pour eux, il est toujours un danger pour les autres, malgré son âge et sa santé défaillante. Sa capacité de violence est intacte. Les juges lui proposent de le placer en établissement de soins carcéral. Il refuse, car pour lui c'est un mouroir. Et puis, beaucoup de personnes ont manifesté, protesté contre sa remise en liberté. À Vacherèche, une pétition est même signée pour qu'il ne sorte jamais de prison. L'homme meurt le 1er novembre 2014, à 84 ans, toujours incarcéré à la centrale d'Ensisheim dans le Haut-Rhin. La famille de Jessica, selon maître Frédéric Neutinger-Berlioz, est soulagée. Une marche blanche aura lieu sur Paris le 3 mars 2001, bien des années après la mort de la petite Jessica Blanc. Une marche blanche pour se souvenir de tous les enfants victimes d'actes pédophiles. Les 1500 participants marchent une poupée, ruban adhésif sur la bouche, pour dénoncer la loi du silence, le tabou qu'il y a sur ce sujet, le nombre incalculable d'affaires de pédophilie qui se clôt par le fameux « sans suite ». Tabou qui existe encore aujourd'hui. Les parents de Jessica, Marie-Claude et Serge, sont effondrés, n'ont plus la force d'être en colère. Je cite, « Si la justice avait fait son travail, notre fille serait encore là. » Le meurtrier de leur fille n'était pas qu'un simple auteur d'actes violents. Il a tué sa femme en 1961, torturé les animaux, mais il était également connu pour écrire des courriers sulfureux à de très jeunes filles, à des enfants. Mais ces faits furent connus, classés sans suite, selon les sources que j'ai pu trouver. Les parents de la petite Jessica remontent la pente comme ils le peuvent. Serge, son père, à 43 ans, lors de la marche blanche, est devenu routier. Avant le meurtre de sa fille, il était conducteur de bus scolaire. Mais il ne pouvait plus supporter de ne plus voir son enfant monter dans le bus. Marie-Claude, sa mère, 43 ans également, est passée de s'occuper de jeunes enfants à travailler au sein de maisons de retraite. Elle a tenu des années grâce aux médicaments. Je cite, « Nous n'avons plus de projet et on ne part plus en vacances. » Le frère aîné de Jessica, lui aussi a vécu un enfer après le décès de sa petite sœur. La famille de Jessica est enfermée, tout comme l'auteur du meurtre de la petite fille. Ils sont enfermés dans la pire des prisons qu'il soit, celle d'un deuil dont il est presque impossible de sortir. Ils restent soutenus, en tout cas à l'époque, par l'Association de protection des victimes innocentes. Je n'ai pas l'impression que l'association existe encore, ou bien son nom a changé depuis. Le 15 septembre 2015, Serge, le papa de Jessica, trouve la mort à 57 ans. À l'époque de cette première manifestation en souvenir des victimes de pédophilie, on commence à parler à la télé ou à la radio de personnes ou auteurs qui font la promotion de ces actes commis sur des mineurs.
dont Gabriel Maznev. Un film est actuellement diffusé pour parler de cela. Sur les réseaux sociaux, tout le monde parle du film Le Consentement, qui raconte l'histoire d'une relation entre gros guillemets entre une enfant, Vanessa, 13 ans, et Gabriel Maznev, la quarantaine bien passée. En France, il y a entre 5 et 20% des adultes qui ont commis au moins une fois un acte à caractère pédophile, allant des téléchargements en ligne de photos ou de vidéos au fait d'avoir un rapport sexuel avec un mineur. Si vous êtes un adulte, une personne majeure ayant un attrait sexuel pour des enfants ou des adolescents, des professionnels sont à votre écoute à ce numéro 0806 23 10 63. Éviter l'irréparable est le but de ce numéro actif depuis 2020. Je sais que dans les commentaires, certains pourraient dire que ces hommes ou ces femmes sont des monstres, qu'il faut enfermer jusqu'à leur mort. Cependant, si ce numéro de téléphone peut éviter un premier passage à l'acte, c'est une victoire. Et les premiers chiffres sont tombés après 1 an de phase de test. 300 appels ont été passés. 110 adultes ont été accompagnés. Soit au moins 110 mineurs qui ont échappé à un traumatisme qui les aurait poursuivis tout le reste de leur existence. Et entre janvier 2021 et juin 2022, ce ne sont pas moins de 4150 appels qui ont été passés à ce numéro. En Europe, ce type de numéro existe depuis des décennies. Preuve que la France a un gros retard à rattraper. Dans le but de faire de la prévention dès le plus jeune âge, une boîte à outils fut créée pour aider les adultes travaillant aux côtés de mineurs dans le but de renforcer les facteurs de protection, l'estime de soi, la gestion des émotions, les relations interpersonnelles et réduire les facteurs de risque, comme l'impulsivité ou l'agressivité, qui en général est mis en avant lors de ces actes. Car il faut rappeler que la moitié des actes à caractère sexuel commis sur des mineurs sont le fait de mineurs. Si vous êtes témoin ou victime d'agressions à caractère sexuel, appelez le 3919 ou le 116 006, qui est un numéro d'aide aux victimes de toute infraction pénale. En 2021, 34 300 plaintes pour viol ont été enregistrées et chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Il faut tenir compte, comme je l'ai dit, que près de la moitié des actes commis sur des mineurs sont le fait de mineurs. Par exemple, un adolescent de 15 ans sur un enfant de 12. Que 7% des mineurs sont victimes d'infractions à caractère sexuel en ligne. 2% des personnes majeures sont également touchées. Jessica Blanc est née le samedi 5 juillet 1986 à Tonon-les-Bains et trouve la mort le dimanche 26 juillet 1993 à Neuvecelle, tuée par un homme, Michel Sidor, qui lui a fait vivre les pires sévices. Jessica est décédée seule, dans la souffrance, sous les coups de son bourreau. C'est la fin de cette histoire. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle histoire. Passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,